Jésus est fils de Dieu. C'est une question de langage. Et parfois, nous n'arrivons pas à nous comprendre parce que ou bien nous communiquons mal, ou bien parce que nous ne communiquons pas du tout. Et j'ai dit que le dialogue interreligieux, il est d'abord un dialogue de vie. Et dans ce sens, nos évêques vraiment nous encouragent à consolider ce dialogue de vie. Donc un partage, fréquentation mutuelle et autres. Mais le dialogue doctrinal n'est pas à exclure. Seulement, le dialogue doctrinal doit être, disons, entretenu entre des personnes qui ont un tant soit peu de connaissances et qui ne brouillent pas les pistes. Quand nous disons que Jésus est fils de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas entendre la filiation de Jésus comme la filiation, par exemple, d'un homme, un homme qui épouse une femme et qui a un fils. Évidemment, de ce point de vue-là, l'Église, son langage est très clair, la théologie chrétienne est claire. Mais quand vous connaissez le credo de Nicée-Constantinople, où vraiment on insiste sur « il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé », Jésus est engendré, non pas créé. Nous sommes déjà dans la Trinité, c'est-à-dire que Jésus est préexistant à tout ce qui existe. Il préexiste à tout le créé. Et donc, quand nous disons qu'il est fils de Marie, cela ne veut pas dire qu'il a commencé à exister à partir de Marie. Oui, son humanité a commencé parce qu'il y a le mystère de l'incarnation. Mais puisque c'est Dieu, c'est Jésus qui est le Verbe de Dieu par qui tout a été créé, dans la Bible, vous ouvrez les premières pages, vous entendez que Dieu a créé par sa parole. Alors Jésus, le Fils de Dieu, est la parole par qui tout a été créé. Et donc c'est cette parole aussi qui a créé Marie. Donc le Fils de Dieu précède la Mère de Dieu dans l'ordre même du créé. Et c'est Jésus qui est incarné par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, qui est né de la Vierge Marie. Et puisque sa divinité et son humanité sont indissociables, il n'est pas faux de dire que Marie est la Mère de Dieu. Donc quand nous disons que Marie est la Mère de Dieu, elle l'est dans son humanité, mais elle l'est du coup aussi dans sa divinité parce que Dieu l'aura voulu. Et quand quelqu'un me dit ce n'est pas possible, je dis nous tous croyants, nous savons quand même que rien n'est impossible à Dieu, nous le croyons. Nous le croyons. Donc vous voyez qu'à ce niveau, nous ne sommes pas toujours sur le même palier. Jésus est fils de Marie, Jésus est fils de Dieu. Donc Marie est mère de Jésus en tant qu'il est homme et en tant qu'il est Dieu. Voilà ce que nous entendons. Donc les deux natures en Jésus. Jésus est Dieu parfaitement, Jésus est homme parfaitement et Marie est la mère de Jésus, donc elle est la mère de Dieu. Et cela a été défini en 431, évidemment. Ça a toujours été cru, mais la définition dogmatique, évidemment, date de 431 du concile qu'on appelle le concile d'Éphèse.